Voilà. Donc alors, maintenant on va assurer la supervision. On va superviser le déplacement de la navette. Mouvement. Add new mouvement. Normalement, il y a un déplacement direct, diagonal, horizontal et vertical. Donc on va ajouter un déplacement horizontal. Ici, c'est la position de départ et ici, c'est la position finale. De 0 jusqu'à 100. Donc, juste on va sélectionner le data block HMI et bien sûr, c'est la position navette, un silent short in normalement. Voilà. OK? Lorsque position navette a une valeur 0, donc la navette sera en position de départ, 50 au milieu et 100 dans la position finale. C'est project. Après, on va afficher le nombre total du cycle. OK? Donc, le nombre total du cycle. Donc, on va voir. Donc, show all time. Donc, tag table. Le nombre total, c'est nombre de cycles convoyeurs. L'adresse, c'est le byte 0, byte 1, byte 2 et byte 3, puisque c'est donc le type de données est double int. Donc, cette zone mémoire doit être une mémoire statique rémanente. Donc, c'est pour cela que je vais déclarer la mémoire rémanente start at MB0, started at MB0. Donc, normalement, on va prendre 100 bytes. OK? Vous voyez ici que MD0, la variable nombre cycle convoyeur, elle est une mémoire rémanente. Elle est cochée automatiquement. Donc, j'ai déclaré la variable nombre cycle comme une variable rémanente. Donc, voilà. Après, au niveau de notre supervision, donc je vais afficher le nombre de cycles. Donc, juste avec méthode drag and drop, et je vais afficher le nombre cycles. Voilà. Voilà. Donc, propriété. Apparence. L'unité, c'est cycle. Entrée. Voilà. Ici. OK. Et on va ajouter un bouton marche, bouton arrêt et bouton route. Un bouton marche. Voilà. Ça, c'est un bouton SA HMI. Voilà. Ça, c'est un bouton S1. OK. Pour le bouton S1, apparence. Donc, design.
on va choisir une couleur, par exemple, couleur verte. Un bouton marche, voilà. Événement, presse, mise à 1 tant que touche en français, 7 bits wildcard presse. C'est quoi? C'est S1 HMI. Donc juste je vais sélectionner Data Block, HMI, S1. Voilà. Ça va? Et un bouton arrêt, ici par exemple, AR, voilà, ça c'est un bouton arrêt, presse 7 bits wildcard presse, c'est ARHM, ARHM. Général, au niveau de texte format gras 21, par exemple. Voilà. Apparence, couleur, le bouton arrêt en couleur rouge. Et aussi, on va créer un bouton rase. Voilà. Voilà, ça c'est un bouton rase. Texte format. 17 par exemple. Apparence, couleur bleu, exemple. Donc pour assurer la remise à zéro du compteur, presse, la même chose, 7 bits wildcard presse, quoi? C'est rase nombre cycle. Le voilà. Ok? Ça va? Save project. Maintenant, on va voir les alarmes. Ok? Pour les alarmes, HMI alarme, on va créer premier alarme, donc, et une deuxième alarme. Pour l'alarme 1, discret alarme, c'est le surcharge moteur ou surcharge, c'est ça, surcharge. Et l'autre, c'est maintenance. Maintenance. Donc, ici, le moteur surcharge moteur et l'autre alarme maintenance alarme maintenance convoyeur par exemple. Donc c'est une erreur. Tag ici
trigger tag, c'est programme bloc, data block HMI, c'est le mot alarme. La même chose ici, c'est le mot alarme. Mais l'une sur le bit 0 et l'autre sur le bit numéro 1. Juste, on va vérifier. Donc, dans OBA, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on est en train de voir ici, X0, c'est surcharge moteur, et X1, c'est alarme maintenance. C'est exactement ce qu'on a programmé. C'est projet. OK? Voilà. Maintenant, on va voir, on va créer une vue alarme. On a créé une vue alarme, juste pour programmer. Tout d'abord, template 3. C'est ça. Voilà. Juste. Voilà. Contrôle. Ici, c'est l'alarme. Voilà. Dans propriété générale. Voilà. Alarme buffer, par exemple. OK. Ici, c'est l'apparence, layout, le display. Ici, le texte format. Ici, les boutons. Donc, on a l'acknowledgement et l'infotexte et l'alarme. Ici, on peut ajouter des colonnes. OK. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, on a terminé notre programme HMI. OK. Donc, je vais compiler mon programme HMI maintenant. Je vais voir si j'ai des erreurs ou non. Voilà, des erreurs. Maintenant, je vais charger mon programme. OK. Donc ici, il y a warning au niveau d'Eclipse 1. Voilà. Ça va, encore bien. Donc juste, je vais déplacer à droite, à gauche. Voilà. Juste un simple déplacement. Je vais recompiler une autre fois. Voilà, ça va. Maintenant, je vais charger mon programme Connect. Juste, je vais configurer mon HMI en mode temps.
voir. Voilà, ça y est. Donc, cloud, voilà. Right all. Voilà. Donc, je vais voir est-ce que le programme qui existe, c'est le même ou non. Donc, juste, on a changé au niveau de la configuration. Donc, c'est pour cela que je vais charger une autre fois, puisqu'on a configuré la mémoire rémanente. C'est ça. Maintenant, normalement, vous voyez ici, c'est tout vert. Donc, le programme au niveau de la CPU identique à mon programme d'Entia Portable. OK, c'est Project. Et voilà, on va maintenant voir ou simuler notre